Où va le monde? Et surtout, où va le monde des crypto-monnaies? C'est effrayant. Voici une histoire terrifiante qui révèle les dangers méconnus du monde des crypto-monnaies. Un père de famille canadien a échappé de justesse à une tentative d'enlèvement et de torture à cause d'une rumeur, une simple rumeur et surtout non fondée. Donc une rumeur infondée sur sa richesse en Bitcoin. Où va vraiment le monde des crypto-monnaies ces dernières années? Vraiment, ça fait peur. Chers crypto-investisseurs, vigilance. Il est temps de se poser de bonnes questions. Avant, c'était bon de révéler ou de parler de la crypto, surtout des montants qu'on a pour motiver, amener les autres à s'intéresser. Mais aujourd'hui, ça peut être dangereux pour celui qui révèle son portefeuille. Et cette histoire, vraie, pas inventée, nous confirme clairement que parfois, une simple rumeur peut mettre en danger la vie d'une personne. L'histoire vraie en question concerne ce père de 4 enfants. D'accord? Donc, ce père de 4 enfants, modérateur d'un forum crypto. Il est modérateur d'un forum crypto et a été pris pour cible par des criminels persuadés qu'il possédait une fortune en Bitcoin. Ça fait peur. Avant, l'argent était dans le monde physique. L'argent est en train de quitter le monde physique pour aller vers le numérique et ça semble dangereux pour ceux qui en révèlent et en parlent. Les agresseurs étaient équipés pour torturer, allant jusqu'à posséder une bâche trouée conçue pour l'amputation. D'accord? Donc on l'attrape, on lui fait tout ce qu'on veut, on lui demande ses mots, ses clés et ses mots de passe et retirer les bitcoins en question. Tout a commencé le 4 novembre 2024, récemment, lorsqu'il a remarqué des inconnus suspects devant chez lui. Craignant le pire, il s'est équipé de spray anti-ours et d'un pistolet à air comprimé. Donc pour se protéger, donc se défendre, les effrayer un peu. Mais le 8 novembre, le cauchemar s'est intensifié encore. Alors qu'il amenait sa fille à la garderie, des hommes cagoulés ont tenté de l'intercepter pendant qu'il se déplaçait. Donc, pensant pouvoir lui extorquer le mot de passe de son portefeuille crypto. On parle d'un modérateur d'un forum crypto. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Donc, il est modérateur. Donc, une information qui a été partagée et les gens ont pris qu'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de crypto-monnaies. Tout ça à cause de rumeurs circulant sur un groupe Facebook. Il pensait qu'il possédait 2,5 millions de dollars en Bitcoin. Oh! À cause de ça, on va le tuer pour retirer les 2,5 millions de dollars en Bitcoin. La réalité, c'est que la victime en question n'a même pas ça. Elle a à peine 10 000 dollars dans son portefeuille en Bitcoin. À peine. Ça n'atteint même pas ça. Mais la rumeur a fait qu'elle a beaucoup. Et cela pourrait arriver à ceux qui en révèlent ou totalement. Ou même on peut lancer des rumeurs, de fausses rumeurs sur vous, sachant que vous êtes quelqu'un qui parle de la crypto-monnaie, qui investit en crypto-monnaie, alors ça pourrait retourner contre vous parce qu'on sait que vous avez beaucoup d'argent. Et donc, en vous surveillant, vous suivant de près, on peut vous soutirer votre argent. 1, votre portable. 2, on peut même vous tuer, vous faire du mal, de sorte que vous ne puissiez pas reconnaître ou révéler leur identité. Et c'est là que nous devons vraiment nous poser des questions. À quel monde nous appartenons maintenant? Où allons-nous avec ce monde et surtout le monde des crypto-monnaies? Que faut-il vraiment faire? 4 suspects, dont 2 mineurs, ont été arrêtés, mais remis en liberté en attendant leur procès. Aujourd'hui, la victime est obligée de vivre cachée sans protection policière suffisante parce que la police ne s'engage pas à le surveiller comme il faut. Imaginez si tout le monde venait. Donc, on lui a recommandé de changer de maison. Donc, il n'a qu'à aller dans un autre quartier, dans une autre ville pour mieux se protéger parce que s'il est dans le même milieu, le groupe des victimes et des agresseurs pourraient le rechercher et surtout le faire du mal ou même surtout retirer ces 10 000 dollars ou pensant qu'il a toujours les 2,5 millions de dollars, on va retirer cela et de se faire beaucoup d'argent.
Grâce à sa vigilance, il a pu appeler la police lorsqu'il a amené sa fille sur la route et il a pu vraiment se sauver et il raconte l'histoire en question. Donc maintenant, il est obligé de quitter. Cette histoire doit nous interpeller tous. Vigilance à nous tous et à la manière dont nous révélons nos informations. Ça peut ne pas être forcément sur Internet, mais dans le monde physique, avec des soi-disant amis, vrais amis que nous disons, ils peuvent après retourner et nous faire du mal et crier après que, oh non, on a fait du mal à leurs amis, alors que c'est eux-mêmes. Donc, vigilance à nous tous, vigilance pour vos portefeuilles, afin vraiment, parce que le monde de la finance, l'argent quitte le monde physique pour le monde numérique. Il n'y a plus à blaguer. D'accord? Cette histoire montre les risques réels liés à l'exposition dans un monde crypto. Protégeons-nous et protégeons notre vie privée et notre sécurité. Partagez massivement cette vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes afin qu'ils puissent vraiment prendre soin de leur portefeuille et vraiment se réjouir de leur investissement. Sinon, ça risque d'être peine perdue. Non seulement on peut perdre la vie, mais aussi perdre tout ce qu'on a investi. Donc, partagez massivement. Cela ne concerne pas seulement le Bitcoin, mais toutes les crypto-monnaies de façon générale que vous possédez. D'accord? Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de nous rejoindre sur Telegram ou à Facebook. Les groupes sont ouverts pour qu'on puisse discuter maintenant. D'accord? Abonnez-vous et à la prochaine. Merci.